Exode 3, verset 1 à 10. Jérémie 1, verset 18. Matthieu 7, verset 26. Tellement les versets à son frère Daniel. Genèse 18, verset 16, 38. On ne va pas tout lire, mais c'est juste pour faire qu'on lit tout parce qu'à la maison, vous ne lisez pas. Exode 3, verset 1 à 18. Jérémie 1, verset 8, 1 à 8. Matthieu 7, verset 26. Genèse 18, à partir du verset 7. 16. À partir du verset 7, dit cela. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi mourir, périr tout le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et sang. Peut-être dans les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouverait-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Alors, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Exode 3, verset 1 à 10. Exode 3, verset 1 à 10. Jérémie 17, verset 1 à 8. Jérémie 17. Jérémie 17, verset 1 à 8. Excusez-moi un instant. Il faut aussi. Jérémie 17, verset 1 à 8. Jérémie 17, verset 1 à 8 déclare, le péché de Jérusalem est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur.
et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent... Excuse-moi, prends à partir du verset 5. Jérémie 17, 5 déclare, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son corps de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les yeux brûlés, du désert. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. Amen. Dernier Matthieu 7, verset 26. Ça me fait du bien d'écouter la voix de Dieu. On est libre à la Bible. Matthieu 7, verset 26. Matthieu 7. Verset 26. Matthieu 7, verset 26. Matthieu 7, 26 déclare, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Prions dans nos têtes. Père Céleste, descends ce matin au milieu de nous. Amen. Accorde le Seigneur et puisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle du service ce matin. Amen. Bénis l'œuvre ici, Seigneur. Amen. Bénis notre frère. Bénis nos sœurs qui sont ici ce matin. Amen. Dieu éternel, donne à chacun de nous, Père, ce matin, la capacité, ô Dieu, de pouvoir écouter ta parole, pouvoir la comprendre, pouvoir la vivre et pouvoir la pratiquer. Amen. Seigneur, ce matin, nous avons soin de toi. Amen. Ce matin, on n'a pas regardé la pluie, on n'a pas regardé aux intempéries, on a regardé, Seigneur, à ta maison. Amen. Parce que dans ta maison, nous écoutons ta voix. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Amen. Tu prends sur notre allée, tu prends sur notre retour. Amen. Tu as veillé, Seigneur, sur nous. Comme en chemin, on a vu l'accident, Père. Amen. Mais nous, Seigneur, tu nous as préservés, Amen. tu nous as gardés, Père. Amen. Nous sommes si reconnaissants et fiers de toi. Amen. Ce matin, Seigneur, dispose l'esprit de tout un chacun, Seigneur, Amen. à écouter ta voix. Amen. Rends notre esprit, Seigneur, éternel, sensible à ta voix ce matin. Amen. Nous sommes venus ici pour t'adorer. Nous sommes venus ici ce matin pour écouter ta parole. Amen. Nous sommes venus ce matin pour te prier. Donne-nous aujourd'hui la foi de la prière, Seigneur. Amen. Exauce nos requêtes, nos demandes, nos supplications. Amen. Sois avec nous, Papa. Ne nous laisse pas, Seigneur. Amen. Nous abandonnons à toi, Père. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, Amen. nous prenons autorité sur tout ce qui est visible et invisible. Amen. Ce matin, au nom de Jésus, Amen. nous te rendons grâce, Père Céleste, Amen. et que ton nom soit béni pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Place, mes amis. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous savez tous le thème, sauf pour ceux qui ne sont pas câblés. Mais pour tous ceux qui sont câblés, vous savez le thème. Le thème ce matin, c'est un programme. Nous sommes en quel mois aujourd'hui? Octobre. C'est un programme de tout le mois d'octobre. Amen. Amen. Novembre, c'est un programme de prière. Amen. Je pense que nous avons envoyé un programme de prière dans le groupe. Et je pense que toute la semaine, les gens ont prié. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de demander les mains de ceux qui ont prié. Mais chacun est responsable. Amen. Comme à l'école, quand on donne un devoir, ceux qui étudient, à la fin, vous avez les moyennes. Ceux qui vous font étudier, à la fin aussi. Il y a aussi les moyennes. Amen. Amen. Donc c'est un programme de prière que chacun doit obéir. Amen.
Parce que c'est en priant beaucoup comme dit le frère Branham, montre-moi une église qui se consacre, une église qui prie. Je vous montrerai une église que Dieu utilise. Amen. Alors si nous considérons la prière, nous verrons Dieu aussi au milieu de nous. Amen. Donc quand il y a un programme de prière, attelez-vous à regarder ce programme et à prier. Amen. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Amen. Amen. Moins de prières, moins de puissance. Dieu utilise toujours ceux qui prient beaucoup. Amen. Donc vous devez beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. Amen. 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 Ne négligez pas cela. Il y a le diable qui peut nous dire de négliger la prière. Et quand le diable demande de négliger la prière, le diable prépare un plan pour nous attaquer. Et quand nous prions beaucoup, le diable aussi nous attaque, mais nous sommes toujours vainqueurs. Amen. Et quand nous ne prions pas, nous sommes la viande du diable. Amen. Amen. Donc nous devons prier. Donc tout le mois, nous allons enseigner sur la prière. Amen. Le mois de novembre, nous allons rentrer dans mon miracle de la fin d'année jusqu'en décembre là-bas. Et après, nous avons un merveilleux sujet de la fin d'année que Dieu nous a donné. Amen. Que Dieu bénisse. Donc le thème de ce matin, les choses qui changent les temps et les circonstances. Amen. Il y a des choses qui changent les temps et les circonstances. Amen. Nous avons besoin de connaître ces choses. Parce que dans notre vie, il y a tellement de choses, il y a tellement de problèmes que Dieu ne peut pas nous abandonner dans ces choses-là. Amen. Dieu a pourvu un moyen de sauvetage pour ses enfants. Amen. Souvenez-vous, quand les apôtres étaient dans la barque, le vent s'est levé, la tempête s'est levée, la mer s'est levée, mais Jésus avait pourvu un moyen de sauvetage. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous devons connaître ce que Dieu nous a donné. Soyez attentifs. Amen. Nous devons connaître ce que Dieu nous a donné pour vivre dans les temps difficiles. Amen. Amen. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour changer les temps et les circonstances. Amen. C'est sur ça qu'on va essayer un peu d'étudier. Alors, nous avons écouté la lecture de frère Daniel, que Dieu te bénisse. Il nous a parlé premièrement d'Abraham. La visitation de Dieu chez Abraham. Quand Dieu visite Abraham, après tout ce qui s'est passé, le manger, le boire, Dieu a dit au revoir à Abraham. Et Dieu a dit, je ne cacherai pas Abraham ce que moi je vais faire. Amen. Si vous êtes ami de Dieu, Dieu ne vous cacherait point quelque chose. Amen. Rappelez-vous que Jésus a dit à ses disciples, maintenant vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. Amen. On ne cache pas aux amis les choses. Amen. 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 Alors, une personne qui se consacre, il deviendra forcément ami de Dieu. Amen. Parce que Dieu utilise les gens qui se consacrent. Amen. Rien ne se passera tant que Dieu vient te dire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Abraham étant devenu ami de Dieu, Dieu a dit, je ne peux rien faire sans dire à Abraham quelque chose. Amen. Il dit à Abraham, je mangeais, je bu, mais là où tu me vois là, ils sont allés à Sodome et Gomorrhe pour détruire. Amen. Parce que le péché est monté. Sodome et Gomorrhe doivent être anéantis. Alléluia. Amen. Abraham a dit Amen, c'est la parole de l'Éternel. Mais quand Abraham a regardé à Sodome et Gomorrhe, il y a son neveu là-bas. Amen. Son neveu avec sa femme et ses enfants et ses serviteurs. Abraham a dit non, il faut que j'intercède. Amen. Je dois intercéder parce que je mets les gens là-bas. Amen. Amen. Voilà d'où vient l'intercession. Et Abraham est parti par là. Dieu, s'il y a 50, Dieu dit s'il y a 50, je ne peux pas détruire. Amen. Abraham ne regardait pas, il dit non. Là-bas, il ne peut pas atteindre 50. Amen. Dieu, excuse-moi vraiment Dieu, s'il y a 45, Dieu a dit non, s'il y a 45, je ne peux pas détruire. Amen. 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 Et Abraham a insisté jusqu'à 20, jusqu'à 10. Et quand Dieu a regardé l'intercession d'Abraham, Dieu a dit que c'est obligé de sauver Lot et sa famille. Amen. Amen. Voilà ce que nous venons d'écouter ici, à la lecture.
Israël était en Égypte en esclavage. Mais la parole nous enseigne ainsi que dans Genèse chapitre 3, tout ce que Moïse a fait, c'était le plan de Dieu pour agir maintenant. Amen. Il dit ici, tu répondras, je pense que non, c'est pas là-bas. Il dit ici, on prend le verset 7. Verset 7 dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse s'est caché le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu quoi? Les cris. Amen. Alléluia. Amen. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Amen. Car je connais ses douleurs. Amen. Je suis descendu pour le délivrer. Amen. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Amen. J'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à agir? C'est les cris du peuple, Amen. les prières, Amen. les lamentations, Amen. les requêtes et les demandes, Amen. les supplications. Amen. C'est ce qui a poussé Dieu à agir. Amen. Dans Jérémie, nous avons écouté que maudit quiconque se confie à l'homme. Amen. Ça là, c'est catégorie de personnes qui passent leur temps à se plaindre chez l'homme. Amen. Et c'est déjà une malédiction. Amen. Tu ne te confies pas à Dieu, tu te confies à l'homme, Amen. ça devient une malédiction. Amen. C'est Amen. pas moi qui parle, c'est Dieu. Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Quand c'est ainsi, on peut annuler. Mais plus tard, on verra qu'on parle de lui. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est déjà une malédiction. Amen. Quand tu as des problèmes, tu ne te confies pas à Dieu, tu te confies à l'homme. Amen. C'est déjà une malédiction. Amen. Alors, dans un problème qui t'est arrivé, au lieu de te confier à Dieu, tu te confies aux hommes, voilà, tu ajoutes encore les problèmes. Amen. Et tu dis, je n'arrive pas à comprendre. Amen. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est quoi le problème? Parce que tu ne te confies pas à Dieu, tu te confies à l'homme, ça devient une malédiction. Amen. C'est cela. Amen. Amen. Dieu ce matin nous enseigne. Oui, monsieur. Quand Dieu nous enseigne, c'est pour nous prendre conscience. Amen. Nous recevons de Dieu dans l'église. Quand nous sortons, le diable aussi vient nous prêcher. Et nous recevons aussi les deux enseignements. Amen. J'ai écouté hier un message du pasteur, comment il s'appelle là? Pasteur du Congo là, David. Hein? Francis. Amen. Là où il parlait de l'oreille. Que pourquoi Pierre est venu couper l'oreille du côté droit? Amen. Amen. On est là sur ça, c'est pour changer l'entendement. Amen. Yes. Amen. Pour changer l'entendement. Parce que le diable vient murmurer dans nos oreilles. Pour que nous ne recevons pas la parole de Dieu. Amen. Le diable vient nous rendre rebelles face à la parole de Dieu ou à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est une malédiction. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? À la maison, il disait, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. C'est déjà une bénédiction pour quelqu'un qui a des problèmes, qui veut se confier à l'Éternel. C'est déjà une bénédiction. Amen. À la maison, il disait qu'il faut relire toutes ces promesses-là. Et dans les
il est comme un arbre planté près des eaux. Amen. C'est-à-dire que ça va toujours donner des fruits. Ces paroles-là, c'est pour nous amener à prendre conscience. Amen. Nous avons aussi la Matthieu 7. Comme un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Amen. Le sable ici représente une terre, c'est une terre qui n'est pas une terre solide. Amen. Et quand tu vois le sable, tu dis, bon, je vais bâtir ma maison, alors que va dans le fond, tu peux trouver au rocher en bas. Et toi, tu bâtis, tu es content. Mais quand la pluie va arriver, la maison va tomber. Amen. C'est comme un homme qui bâtit son espoir dans l'homme. Amen. C'est comme un homme qui espère en l'homme. C'est comme un homme qui croit en l'homme. Amen. Non, mes amis, bâtis ta maison sur le rocher. Amen. Le rocher qui est Jésus. Quand le vent viendra, quand la tempête arrivera, ta maison restera debout. Amen. 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 La maison restera debout. Frères et sœurs, ne mettez pas votre confiance dans les hommes. Amen. Les hommes vous ont toujours déçu. Amen. Les hommes ont toujours trahi. Amen. Les hommes ont toujours fait défaut. Amen. Mais confiez-vous à Dieu nuit et jour. Amen. David, quand David avait des problèmes, il priait matin, midi, soir. Amen. Matin, midi, soir. Vous pouvez prendre ça dans le psaume 55, verset 17. David, et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Amen. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Amen. Il entendra ma voix. Amen. David dit, il entendra ma voix. Amen. Parce que quoi? Parce que il est l'Éternel. Amen. Matin, midi, soir, je gémis, je pleure, je crie, je pleure, je pleure, je pleure. Jusqu'à ce que Dieu fait. Amen. Nous sommes dans un temps où les gens deviennent faibles. Amen. Affaiblis par le diable. Amen. L'église a perdu la foi. Vous écoutez même un démon parler, vous croyez. Vous écoutez même un sorcier parler, vous croyez. Un chrétien croit ce que Dieu dit. Amen. Amen. Même si on veut te dire que Dieu n'existe pas, tu dis jamais Dieu existe. Amen. C'est ce qui était Noé. Parce que Noé a entendu la voix de Dieu. Amen. Même quand ils ont dit que Noé, la pluie ne tombera point. Noé a dit, Dieu m'a dit que la pluie tombera. Amen. Cette foi a disparu. Amen. Alléluia. Donc, complète jusqu'à la maison que Dieu n'existe pas. Laisse. Et Dieu a dit, non mes amis, vous avez quelle foi? Vous avez quelle foi? Amen. Vous avez quelle expérience avec Dieu? Quel est l'homme? Quelle est la femme qui peut m'empêcher? Quelle est la chose qui peut m'empêcher de prier? Nous dormons comme les hommes. Nous réveillons comme les hommes. Le sommeil est bien, mais c'est un danger. Amen. Quand nous lisons les proverbes, il va nous dire que ceux qui aiment le sommeil ne vont jamais prospérer. Amen. Parce qu'un vrai homme, un chrétien doit se réveiller, doit prier. Amen. Doit prier. Tu dois prier. Sceller ton avenir. Sceller tes projets. Les points de tes enfants. Tout dans la prière. Dans le sang de Jésus. Amen. Ne regarde pas la mer rouge que tu vois là. La mer rouge ne compte pas. C'est pas un problème pour toi. Ton problème, c'est prier. Dieu a dit à Moïse que Dieu au peuple, il ne va pas regarder la mer rouge. Alléluia. Il ne va pas regarder aux Égyptiens. Alléluia. Amen. De me faire confiance. Amen. Parce que le peuple a regardé la mer rouge. Le peuple regarde là-bas, les Égyptiens arrivent. Amen. Moïse, non. Alléluia. Calmez-vous. Ne regardez pas ces choses. Regardez à moi l'Éternel. Amen. Nous aurons toujours les problèmes. Nous aurons toutes les difficultés. Amen. Amen. Mes amis, si on avait regardé aux routes de Dizango, si on avait regardé aux routes de Dizango, si on avait regardé la langage de Dizango, aujourd'hui on ne va pas être là. Amen. On a regardé à Éternel. avec l'Éternel, on fait toujours les espoirs. Amen. C'est important, mes amis, que Dieu bénisse. Amen. Donc nous avons essayé un peu de
regardez cette lecture-là. Les choses qui changent les temps et les circonstances. Écoutez ceci. Frère Branham dit ceci. Il dit dans la brochure, alléluia. Voilà. Dans cette brochure, l'expectative, paragraphe 3. Vous notez ça à la maison, vous allez regarder. Il dit ceci. Et maintenant, je remercie chacun de vous qui avez chanté il y a quelques instants, quand j'ai prié pour toi. C'est ce que je veux que vous fassiez. C'est sur la prière que je compte. Amen. C'est un prophète qui a ramené les morts à la vie, qui a fait remplir près de 5 gros camions de béquilles. Amen. Il dit ceci, c'est sur la prière que je compte. Amen. Donc ça c'était le secret des frères Branham. Amen. La prière. Il dit ceci, c'est le secret de tous les mystères de Dieu. Amen. Et quand le diable vous empêche de prier, et vous écoutez la voix du diable, c'est fini pour vous. Vous avez suivi que pendant les élections, on avait coupé l'Internet. Parce qu'il y avait un projet derrière. Mais quand le projet s'est réalisé, on a remis l'Internet. Quand le diable vous détruit, il vous emmène, il vous empêche d'aller à l'église. C'est-à-dire qu'il vous tue la communion avec les frères et sœurs. Amen, amen, Vous amen. n'êtes pas en communion. En fait, rien ne peut plus vous édifier. Amen. Vous ne pouvez plus écouter la voix de Dieu. Amen. Parce que le feu de 2 ou 3, ça fait préparer une mamie. Au village, on prend 2 fois, 3 fois, quand on met ça pour un grand feu. On prépare une mamie. Donc, même le manioc et tubercule. Mais sur le bois, il ne peut rien faire. Quand le diable peut t'attaquer, il va commencer à te monter contre tes frères, à te monter contre tes soeurs. Tu vas commencer à les voir bizarres. Tu vas commencer à imaginer que les frères ne t'aiment pas ou les soeurs sont contre toi. En fait, tout simplement pour t'amener à te tuer la communion. Amen. Amen. Le diable a utilisé n'importe qui pour t'empêcher la communion. Amen. Amen. Voilà pourquoi on ne mange la communion. Le dernier message de Frère Branham, ou le dernier message, c'était la communion. Communion, monsieur. Oui. Un homme qui coupe la communion, c'est un homme que le Dieu a préparé pour une chute. Amen. Et ça pendant du temps. Un peu. Tu te retrouveras dans le pays si j'ai. Amen. Ne coupez jamais la communion. Amen. Amen. Deuxièmement, quand la communion est coupée, le diable va t'amener à ne plus prier. Amen. Parce que même la Bible devient déjà quelque chose de compliqué pour les chrétiens. Il va vous couper à lire la Bible. Il va vous couper à prier à la maison. Quand je viens par l'église, c'est difficile là pour prier. Amen. Tu peux faire les prières au passage, mais tu ne vivras plus dans l'esprit de la prière. Amen. Alors, dans Josué chapitre 1, la Bible nous enseigne que médite tes paroles tous les jours. Amen. Et tu vas prospérer. Amen. Dans Apocalypse, je crois 22, il est écrit que vous devez lire ce livre de la prophétie. Amen. Ceux qui lisent, ceux qui écoutent, ceux qui pratiquent sont bénis. Amen. Le diable connaît les bénédictions. Amen. Le diable viendra bloquer et ne lisez plus la parole. Amen. Il vient vous dire qu'il ne priait plus. Il vous a déjà coupé la communion avec les frères et sœurs. Ne parlez pas à l'église. Qu'est-ce qui va arriver? Attendez, vous allez voir ce qui va arriver. Amen.
Ne faites jamais cette erreur-là. Ces choses-là, c'est Dieu qui a instauré. La prédication du diable, on ne doit pas aller à l'église. Vous pouvez prier à la maison. Jésus lui-même, il part à l'église. Amen. C'est Jésus lui-même qui part à l'église. C'est Dieu lui-même qui a demandé à Moïse que Moïse bâtis-moi le tabernacle, le modèle que je vais te montrer. Qui est l'initiateur du tabernacle? C'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. Après, il vient inspirer David de me bâtir une maison. Quand David dit je vais bâtir une maison à Dieu, Dieu pleure. Que depuis tes pères, ils m'ont adoré dans les tentes. Mais toi, tu décides de me bâtir une maison. Non. Amen. David, tu seras éternel. Amen. Amen. Voilà pour l'appeler Jésus, fils de David. C'est une bénédiction. Amen. Malheureusement, quand les hommes rentrent au lieu de servir Dieu, selon ces critères, les gens ont fait n'importe quoi. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, il a pris au fouet. Il a dit, ma maison est une maison de prière. Amen. Il a fait ma maison du cabane de commerce, il a chicoté. Parce que c'est sa maison. Amen. Mais quand un démon vous dit que ne porte pas l'église, vous pouvez prier à la maison, il faut dire que tu es un démon. Amen. Il dit 2 ou 3 sont ensemble à moi, le Jésus au milieu de Dieu. Amen. Il dit ne fuyez pas vos âmes, semblez comme quelques-uns l'ont fait. C'est le diable qui presse cela. Même vrai fils de Dieu, il sait que tu dois aller à l'église. Amen. C'est la maison de Dieu. Amen. Ici, il y a le sang de Dieu qui coule. Amen. La prédication du sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus, c'est ton nom, la plus d'eau. Verset chou, verset chou. Ça tromperie. Le sang de Jésus, quand vous écoutez la parole, c'est Jésus. Amen. C'est le sang qui coule en vous. Quand vous quittez la présence, vous êtes livré à vous-même. Amen. Amen. Ne quittez jamais mes amis. Il dit ceci, c'est le secret de tous les mystères de Dieu. La prière, le secret de tous les mystères. Chaque enfant a un don. Dieu vous a donné des dons. Pourquoi les dons ne se développent pas? Parce que vous les connaissez pas le secret de Dieu. Vous les connaissez pas le mystère de Dieu. Quand vous allez rentrer, les dons vont se manifester. Les dons vont se développer. Même quand ton mari va faire n'importe quoi, tu vas te montrer. Pas pour lui faire la guerre, pas pour prendre le couteau ou la hache. C'est pour dire que voilà ce que tu as fait, Dieu m'a montré. Je vais prier pour toi. Une fois, 2 fois, il va avoir peur. Amen. Et ma femme va voir. Amen. Et ma femme là-bas. Amen. Amen. Parce que ma femme est spirituelle. Là, je ne peux pas. La peur. Amen. Amen. Mais si tu es boum, tu dors. Le diable va l'utiliser. Tu vas constater les dégâts dans le foyer. Amen. Dis tout. Parce que tu n'es pas dans le secret de Dieu. Amen. Le grand secret de Dieu, comme dit le prophète du temps du soir, c'est le secret de tous les mystères de Dieu. C'est la prière. Amen. Il dit ceci, c'est la clé qui ouvre la porte de toutes choses de Dieu. Amen. La prière. Amen. La clé qui ouvre toutes les portes de Dieu. Amen. Quelle est la porte qui est fermée? La prière ouvre. Quelle est la porte qui est fermée dans ta vie? Amen. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Amen. La prière ouvre. Voilà la porte. Voilà la clé de sa prière. Quand vous priez avec la foi, J'ai dit Amen. 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 vous priez, il ouvre. Amen. Que rentre. Amen. Amen. C'est ce que nous avons vu. Abraham, Dieu a pris la décision que je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe. Oh, Jésus. Abraham est en prière. Dieu, il ne s'est pas fatigué. C'est à ça que Dieu l'a exaucé. Amen. Son neveu n'a pas trouvé la mort. Amen. Quand le peuple a poussé les cris, le peuple a crié, Dieu a entendu, Dieu a suscité Moïse. Dit Moïse maintenant va. Amen. Va les libérer. J'ai entendu les cris sont montés là. Amen. Même si vous ne priez pas, qu'est-ce que vous allez recevoir de Dieu? Amen. Un chrétien doit vivre de ça. Amen. Frères et sœurs, quand nous allons rentrer dans les prières, l'église sera remplie. Amen. Vous n'allez même pas comprendre comment l'église est remplie, parce que Dieu a des enfants devant le bas qui ont des besoins. Dieu va les envoyer. Eux-mêmes, ils trouveront les guérisons. Amen. Amen. Ils trouveront les signes. Ils trouveront tout.
Amen. Frères et sœurs, comment le diable peut vous tromper comme ça? Comment tu peux te laisser manipuler par le diable? Dors, tu es fatigué. Quand tu écoutes le diable, Amen. Aujourd'hui, dors. Bébé, dors. Amen. Tu vas prier demain. Tu as beaucoup travaillé, dors. Ou demain, demain c'est jeudi, c'est un bon jour. Erreur. Tu te lèves jeudi, tu pries. Quand je dis, il va dire, non, dors. Attends vendredi. Je ne sais pas que tu es fatigué. Dors seulement. Valérie va arriver, va te dire, dors. Faut attendre samedi. Il trouverait un moyen, le diable ne te donnera jamais l'occasion de prier. Non, monsieur. Jamais. Amen. La prière, quand tu vas commencer, il y a la fatigue. La prière, la douleur. Quand tu vas commencer à prier, la fatigue. Mais quand tu vas monter dans une dimension, tu vas avoir le goût de prière. Là, ça doit faire la prière. Il ne peut pas arrêter parce que ça a le goût. Amen. La prière a l'eau dans une dimension. Tu sens comment ça coule ici comme c'était le miel. Amen. Ma femme a fabriqué le jus de... Comment on appelle ça? D'oseille. Comme met au frigo. Quand tu prends ça, quand tu vois tout ça, c'est comme quand je prie. Tu sens comment ça pénètre ici. Wow, quel bonheur. Amen. Amen. Je ne sais pas si vos femmes ont le jus comme ça. Un problème. Amen. Écoutez, venez en stage. Ces cadeaux ne payent pas. Vous venez en stage. Mais ta femme fait de l'eau. Elle fait plein là-bas. Elle fait bien le lait. Ah oui. Mais moi je dis à madame Daniel de m'amener toujours un kilo de lait. Si sur 4 dimanches, ça va combien? 4 000. Oh, vous aussi. Que Dieu bénisse. Il dit, c'est la clé qui ouvre la porte de toute chose de Dieu. Amen. Il dit, c'est la prière. Amen. Si vous priez et que vous croyez, Amen. quand vous priez, c'est un autre problème. Amen. Quand vous priez, il faut Croire. Amen. parce que tu peux prier et tu ne crois pas. Dieu ne fera rien du tout. Amen. Frère Daniel, frère Alain, quand on prie, je ne sais pas que tu donnes un terrain, donne un terrain qui est à location. On ne savait pas ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Mais je voyais ça, moi j'ai vu une vision qu'on a donnée, un terrain, on a comme une grande église. On était nombreux. C'est quand j'arrive à Bizarre que je me pense ici. Bon, écoutez, un homme m'a dit hier, un monsieur ici m'a dit hier que ça, c'est pas la haute tension. Que ça, c'est. Comment on dit ça? C'est comme les votes là, 200 comme les votes là. Que c'est un truc normal. 260 combien là? C'est un truc normal. Mais c'est pas la haute tension. Que quand eux-mêmes, ben, ils étaient arrivés ici, ils ont dit non, c'est pas la haute tension. Haute tension, c'est dans le PK13 là-bas. Quand ça parle ça, c'est. Voilà, ici là, c'est pas la hauteur. C'est le courant normal. Amen. Ah, parce que j'ai prié tous les jours pour vous aller, pour vous donner des trucs là. Ça quitte ici. Donc, n'ayez pas peur. Amen. Ce sont les gens, les bisongots eux-mêmes ici qui m'ont dit ça. Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous priez et que vous croyez, quand vous priez, alors croyez que vous recevez ce que vous avez demandé. Amen. Quand vous priez, croyez. Et là, je demande à Dieu, j'ai déjà Reçu. Amen. croyez et restez comme ça. Amen. Croyez tout simplement et restez comme ça. Je l'ai demandé, je crois que Dieu m'a déjà exaucé. Tu restes comme ça. C'est pas que tu pries. Tu pries. Oh, non, tu es l'incrédule. Amen. Celui qui prie doit croire. Celui qui demande doit croire. Amen. Quand vous ne croyez pas, votre prière n'a pas d'efficacité. Vous pouvez faire un jeûne. Que si vous ne croyez pas, si vous ne demandez pas le jeûne, vous avez jeûné inutilement. Mais quand vous jeûnez, vous croyez à ce que vous demandez, que je demande et c'est que Dieu m'a déjà répondu. Le temps n'est pas pour vous. Les heures, ce n'est pas pour vous. Les jours, ce n'est pas pour vous. Les années, ce n'est pas
pour vous. Amen. Ça, c'est le domaine de Dieu. Amen. C'est que tu sais, tu demandes, tu attends. Tu vis comme un homme, comme une femme qui a demandé et qui va recevoir. Amen. Ou que Dieu a déjà répondu. Parce que Dieu s'est porté garant qu'il exauce toutes nos prières. Amen. Donc vous devez prier. Même si tu veux être, je ne sais pas. J'ai dit à mon petit frère, il était encore étudiant, Dieu m'a dit tu seras ministre. Amen. Mais il a reçu ça avec un sourire comme le grand me dit ben quoi là. Quelques années après, 10 ans après, que Dieu m'a dit que tu seras ministre. Amen. Les gens sont passés un jour, on était avec Rodrigue, ma mère, on était comme ça, on parlait pour la prière, pour prier. J'ai dit, Dieu m'a dit que tu seras ministre. Même à une semaine de sa nomination du ministre, je lui dis que Dieu m'a dit que tu seras ministre. Il m'a dit, ah, moi tu me fatigues. Amen. Amen. Même pas une semaine, il est devenu ministre. Amen. Il y a des choses que Dieu met dans vos bouches. Amen. Là, pourquoi pas c'est la parole de connaissance. Amen. Quand vous avez une parole positive pour ton frère, viens dire. Amen. Tu es moi de Dieu. C'est que tu dis que Dieu agit. Amen. Nous devons faire des efforts. Ce n'est pas traiter nos enfants, ce n'est pas dire nos enfants de la boule, ou des bêtes, ou de la boule. Nous devons annuler ça dans nos bouches. Amen. Nous devons confesser quelle est bonne chose pour nos enfants. Amen. Quand la frère ramène l'enfant avec amour, avec la manière. Mais nous devons arrêter avec l'injure. Même moi-même, le matin, je prie même pour ça. Toute la nuit même. Vous devez arrêter de traiter les enfants de faux, de bêtes, de ma boule. Nos paroles sont remplies du Saint-Esprit. Ça peut prendre effet. Dieu vous bénisse. Les gens, on a volé ma poule, on a fait comme ça. Même bébé, vous traitez tout. Comment c'est possible? Je dis ça comme ça. Non, mes amis, Amen. le langage doit changer. Dieu nous a bénis, même nos bouts sont bénis. Il m'a parlé, vous avez écouté que la parole est une puissance. Amen. Ne dites pas les choses comme ça sur vos enfants. Quand l'enfant ne comprend pas, jamais l'enfant va comprendre. L'enfant va comprendre toujours. Alléluia. Frère Branham dit que nous devons prier pour nos enfants. Ce qui peut arrêter le banditisme de nos enfants, c'est quoi? C'est la prière. On a étudié ça. Quand l'enfant est bandit, l'enfant comme ça, tu dois prier pour que Dieu change l'enfant. Même l'école, quand il est devoir, vous devez prier, c'est pas parce que l'enfant va chercher à tricher. Vous devez prier pour que quand l'enfant part là-bas, Dieu donne ce que l'enfant a étudié. Tout par la prière. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. La clé de toutes choses, c'est la prière. C'est la clé qui ouvre la porte de toutes choses de Dieu. C'est là le secret de le mystère de Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il dit, frère. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit ici, nous sommes, on revient sur un point ici, dans la brochure, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Il veut nous faire comprendre quoi? Il parle un peu du rôle de la prière. Pourquoi il demande de prier? Quel est le rôle de la prière? Nous connaissons ça parce qu'on a déjà beaucoup étudié ça. Nous sommes dans la brochure, tu connais toutes choses. Il dit ceci, pendant 17. Il dit ceci. Maintenant, voyez-vous ce que fait la prière? Amen. Pourquoi on devait prier? Qu'est-ce que la prière fait? Quels sont les effets positifs de la prière? Il dit que le rôle de la prière, c'est faire monter l'homme vers Dieu. Amen. Il dit maintenant, voyez-vous ce que fait la prière? En fait, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Voyez-vous, elle fait monter l'homme vers Dieu. Amen. Voyez-vous, la prière ne fait pas descendre Dieu. Au contraire, c'est toi qui montes vers Dieu. Voilà pourquoi je disais que quand tu es dans une dimension de prière personnelle, en communion avec Dieu, quand tu commences ta prière, tu sens comment le sommeil réclame le sommeil.
Tu sens comment la fatigue du corps. Tu sens la lourdeur. Tu écoutes des voix des gens dehors. Des soulages, des gens qui ne dorment pas la nuit là. Tu les écoutes. Tu écoutes les bas là-bas. Là, tu es encore sur terre. Tu vas te battre. Mais quand tu vas dans une autre dimension, tu insistes dans la prière, que tu bénis Dieu, tu insistes, tu vas rentrer dans une dimension que tu n'écouteras même plus la voix de quelqu'un. Et dans cette dimension-là, tu vas commencer à sentir une fraîcheur. Une fraîcheur qui te pénètre. Tu vas commencer à sentir une joie qui te pénètre. Tu sens maintenant une joie qui te pénètre. Tu consciemment, tu sais que là, je suis dans une... En fait, il y a même une peur. Il y a même une peur qui va te... Tous ceux qui ont vu Dieu ont eu peur. Tous ceux qui ont vu Dieu ont eu peur. Quand tu es dans cette dimension, tu sais que là, je suis dans une dimension spirituelle. Je suis dans les lieux célestes. Tu es dans la présence de Dieu. Tu as senti une peur. Il y a quelqu'un de supérieur qui est là. Tu commences à avoir peur. Frères et sœurs, tu es déjà monté. Là, tu as dépassé le ciel, les nuages, tu as dépassé les étoiles, même le soleil. Tu es dans une dimension de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Il dit ceci, voyez-vous. Il dit, vous perdez de vue ces choses terrestres. Vous avez compris, non? Vous perdez de vue ces choses, hein? Tu ne vois plus que tu as tenté de dormir, tu ne vois plus que tes enfants sont en train de dormir, tu commences à pousser les cris, tu commences à pleurer. Quand tu es la présence de Dieu, les larmes coulent. Tu es là, tu dis Seigneur, je te bénis. Oh Dieu, je t'aime. Tu es dans la présence de Dieu, tu commences à perdre de vue les choses terrestres. Vous rentrez dans un monde loin au-delà et vous continuez sans cesse. Vous montez toujours jusqu'à ce que vous rentrez dans sa présence. Amen. Alors la foi que vous avez en présence de Dieu dit, maintenant écoute, oh Dieu, voici mon problème. Je veux être guéri. Par telle raison, je veux que tu fasses ceci pour moi. Je veux une femme, je veux un mari, je veux les enfants, je veux le travail, je veux le mariage, je veux ceci, cela. Je veux que tu me guérisses de ce cancer. Je veux que ce sida me quitte. Je veux que cette tuberculose me quitte. Je veux faire tout mon possible. Je veux donner ce témoignage partout où j'irai. Je serai heureux de le faire, Seigneur. Je ne veux pas utiliser ma vie pour moi-même. Je veux l'utiliser pour ta gloire, pour aider les autres à te voir. Quand tu es dans cette présence, tu demandes tout. Amen. Tu demandais, Seigneur, voilà mon problème, voilà ma situation. Mon mari ne comprend pas, mon mari ne prie pas, mon mari est comme ça. Seigneur, je veux une femme comme ça. Je veux un homme comme ça. Dieu peut créer un homme pour toi. Dieu peut créer une femme pour toi. Dieu peut créer des enfants pour toi. Dieu peut créer l'emploi pour toi. Dieu peut tout faire. Quand tu es dans une dimension de prière, rappelez-vous, quand Dieu avait dit à Moïse, Abraham, que viens offrir mon fils en sacrifice, Moïse a obéi à la voix de Dieu. Moïse a caché à sa femme. Parce que Moïse disait que c'est Dieu qui m'a dit d'offrir notre enfant en sacrifice. Je pense qu'au jour là, avec Sarah, il devait dire se divorcer le jour-là. Mais Moïse, Abraham a su que ça, il n'a pas dit ça à ma femme. C'est un secret de moi et Dieu. Il y a des choses que vous devez faire, vous ne devez pas dire à vos maris. Le diable peut parler par votre mari pour bloquer le projet. Il peut bloquer quelque chose. Amen. Vous gérez ça avec Dieu. Abraham a mené l'enfant en sacrifice. A mis l'enfant à l'autel. Attaché l'enfant. Il a dit, mais il manque même le bois. Amen. C'est ce que Dieu fait. Il manque même le bois. Manque le bois, papa. Ajoute le bois. Amen. Ajoute davantage le bois. Abraham a fait. Les larmes coulaient dans son cœur. Il dit, je préfère obéir à Dieu qu'à moi-même. Jusqu'à ce qu'il a pris le couteau. Quand il voulait gorger l'enfant, Dieu a dit, arrête. Amen. Dieu veille. Amen. Oh, tu penses que tu es seul. Amen. Dieu est là. Amen. Dans chaque situation. Amen. Dans chaque épreuve. Dans chaque situation, Dieu est là. Il veut voir où tu vas aller.
l'église, la pluie s'est arrêtée. Amen. Nous sommes à l'église, la pluie s'est arrêtée. Il voulait peut-être éprouver notre foi. Mais il a arrêté. Nous on a montré que même quand quelqu'un que soit la pluie, on t'aime. Même quand on pensait que il a la chose très forte que déjà parti. Mais elle est restée, elle était d'accord, elle espérait toujours. C'est comme ça avec Dieu. Vous êtes toujours espéré. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. On l'a guetté. Bon, là peut-être, elle n'est pas ça qu'elle Fabrice. Peut-être, on ne sait pas. On n'a pas le téléphone. Mais elle est restée là pour attendre que la pluie c'est. Mais Dieu a mis la voiture devant elle. Amen. Dieu fait même spirituellement comme ça. Amen. Si vous restez calme, vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Avant, je ne savais pas que je ne sais pas, Abraham, il était là. Quand il a pris le couteau, Dieu regarde. Eh Dieu, il reste là pour attendre jusqu'à ce que tu prends le couteau. Pour venir écouter Abraham, arrête. Amen. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Oh! Maintenant, je sais que tu détaches l'enfant. Quand Abraham détache l'enfant, après, il couche les belles les mains. Il regarde comme ça là. Il voit un bélier qui est là. Oh! Le bélier là sort d'où? Amen. J'étais là, le bélier n'était pas là. On a ramassé le poids, le bélier n'était pas là. Nous sommes ces béliers. Ces béliers étaient dans l'éternité. Le bélier. Je vais dire ces gens que, allez voir cet homme-là. Il y a un bélier devant sa porte. Amen. Dites à cet homme que le maître en a besoin. Vous étiez dans nous et dans Dieu. L'homme n'a pas boudé. Il n'a pas cherché à savoir qui est le maître. Quand Dieu parle, il est allé parler même le cœur de l'homme est prêt. Amen. Oh, parler que je vais rencontrer au président. Je t'amènerai le président de la porte. Il n'est pas de ce que tu veux. Parle seulement. Dans ta petite chambre. Parle. Dis tout ce que tu veux. Dieu l'ouvrira. Il l'ouvrira. Amen. Quand vous montez dans une dimension de prière, il demandait tout. Il a dit, demandez tout ce que vous voulez. Il n'a pas limité. Demande tout ce que tu veux. À mon nom, il le fera. Amen. Je ne suis pas responsable de la parole. C'est sa parole à lui-même. C'est lui Jésus-Christ. C'est celui le Dieu suprême. C'est lui qui exauce les prières. Donc quand il dit demande-moi tout ce que tu veux, demande. Seigneur, je veux que tu me crées un mari. Avec les cheveux comme ça. Avec les yeux comme ça. Avec une bouche comme ça. Dieu va le faire. Amen. Vous ne le croyez pas? Amen. Dieu le fera, mes amis. Amen. Si vous doutez, vous êtes incrédules. Amen. Vous devez croire. Oui, c'est cela. Croyez. Amen. Amen. Croyez à tout ce que Dieu a dit. Oui, monsieur. C'est lui Dieu. Un jour, Oui. Frère Branham à l'escale. Oui, monsieur. Un enfant s'est permis devant Frère Branham. Amen, amen. L'enfant n'a pas les yeux. Pas que l'enfant est aveugle, mais l'enfant n'avait pas les yeux. Alléluia. Dieu, Frère Branham dit alors à cet enfant que tu crois que je suis le prophète de Dieu? Oui. Amen, amen. Tu crois de Dieu. Tu crois que Dieu peut te créer? Je dis, je crois. Amen. Le roi de Dieu. C'est un précis. C'est un autre précis. Les yeux sont ouverts. L'enfant n'a jamais eu les yeux. Amen. Frère, on pose la question. Loué encore. Quelle est la couleur des yeux que tu veux? Et pourtant, elle n'avait pas les yeux. Mais elle entendait. Elle entendait ça. Assurément, elle espérait. Un jour, si j'aurais les yeux bleus. Amen. Frère, il pose la question. Quel genre de couleur des yeux que tu veux? Amen. Elle dit, Frère Branham, j'ai entendu parler des yeux bleus.
que les Branhamites sont pour adorer Branham comme Dieu. Amen. Parce qu'ils ont vu sur la Oui, monsieur. Mais ce n'était pas Dieu. Oui. C'est le frère Branham, le prophète de Dieu, que Dieu utilise. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu est sur la scène, Oui. tout est possible. Amen. Cette femme, cette jeune fille ne croyait pas. Oh, Elle ne voyait pas. Oui. Elle n'avait pas le tout. Mais Dieu est venu à créer le tout. Amen. Amen. Oui. Frère, un jeune garçon Oui, monsieur. a fait l'accident. Oh là là. Le jeune garçon était coincé dans le véhicule. La voiture broyée. Oh. Frère, madame arrive. Il n'y a pas les pompiers ou les gens là pour casser ça. Frère, madame pose la question. Jeune gars, jeune homme, est-ce que tu pries? Il dit non. Il dit, mieux vaut pour toi de prier. Parce que là, c'est compliqué. Amen. Quand le frère madame recule un peu, il regarde le véhicule, le véhicule se rétablit à sa Alléluia. Amen. Le jeune garçon sort la même chose. Amen. Alléluia. Oh là là. Amen. Frère, Dieu est dans le camp. Amen. Dieu est dans le camp. Le problème, c'est vous-même. Ce n'est pas Dieu. Quel problème? Quelle situation, c'est pas Dieu. Mais le problème que Dieu permet que ça arrive pour faire voir sa gloire. Mais priez, les amis. Priez. Alléluia. Merci, monsieur. Le problème qui m'arrive, c'est pour faire voir la gloire de Dieu. Amen. Le diable n'a pas l'autorité sur Il toi. n'a pas. Il n'a pas le pouvoir sur toi. Il n'a pas la domination sur toi. rien. Tu as vaincu le diable à la croix. Tu as vaincu. Regarde, même quand je suis côté Jésus, Oui. cette maîtresse-là, Oui, monsieur. faut être transformé à ta guérison. Amen. Oh! Amen. Jésus, le corps était déchiré. À cause de moi. Déchiré. Alléluia. Le sang a coulé. Il n'y avait plus le sang. Amen. Le diable était content. Mais il avait oublié que les maîtressures de Jésus là, c'était ma guérison. Amen. Oh Dieu, paradoxe. Oui, monsieur. C'était le paradoxe. Je vous donne le thème de la fin d'année. Alléluia. Un Dieu de paradoxe. Paradoxe. Amen. 31 décembre, Mon Dieu. ce qu'on va prêcher. Amen. Vous allez écouter des choses extraordinaires. Amen. Amen. Frères et sœurs, dans les maîtresses là, c'était ma guérison. On a pris Jésus, on l'a mis à la croix, entre le ciel et la terre, pour le humilier. On l'a déshabillé. Mais le diable ne savait pas que c'était ma victoire sur la mort. Amen. C'était ma victoire sur la mort. Amen. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Le diable a tout perdu. Amen. Mais tu combats pas pour la victoire. Il te dit que tu as déjà la victoire. Tu combats dans la Victoire. Amen. Donc, combat. Amen. Hein? Comme un match. Oui. On a déjà dit à la Bible qu'il faut lui donner les pénalités, les 3 pénalités. Mais ça tourne tomber de la surface. Mais tu n'arrives pas à tomber. Il va se faire pénalité comme non. Mais tombe, même lui-même la Bible te dit tombe, tombe, tombe. Mais tu ne peux pas tomber. Il va te faire pénalité comment? Il ne faut pas l'accuser. On peut pas l'accuser. Oui, monsieur. Ah, mais c'est pas moi. Vous allez tomber. Même quelqu'un qui tabac. On a déjà arrangé, c'est arrangé. Allez-y tomber. Mais vous n'arrivez même pas à battre la surface. Vous allez tomber comme. Vous allez avoir le pénalité comment? La Bible dit, mais vraiment, je ne comprends pas. Amen. C'est ça le problème. Amen. Dieu vous a tout donné. Amen. Mais vous n'arrivez pas à utiliser ce que Dieu vous a donné. À votre faveur. C'est nous l'église. Amen. Ce qui fait la prière, voilà pourquoi Frère doit les prier, parce que ça nous amène dans les lieux élevés. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi dans les lieux hauts, fais-moi monter, monter dans les saints des saints. Emmène-moi dans les lieux hauts, fais-moi monter, monter dans les saints des saints. Oh, gloire à Jésus.
Écoutez ceci, mes amis. Nous sommes toujours dans la brochure. Dieu connaît toutes choses. Écoutez ce qu'il dit. Dieu connaît toutes choses. Écoutez ça. Il dit, après tout, c'est la prière qui est la force la plus vitale que Dieu ait jamais placée entre les mains de l'humanité. Amen. Je réponds. Bonjour, tu connais deux choses. Paragraphe 14. Il dit ceci. C'est la prière qui est la force la plus vitale que Dieu ait jamais placée entre les mains de l'humanité. Il n'y a pas quelque chose de plus fort, de plus merveilleux, de plus extraordinaire que Dieu a donné à l'homme que la prière. Il dit c'est la prière, la force la plus vitale que Dieu ait jamais placée entre les mains de l'humanité. Dieu n'a pas donné son monde, mais il a donné ça à ses enfants. Alléluia. Écoutez, il dit la force la plus efficace que l'homme connaît, c'est la prière. Croyez-vous? Amen. C'est ça. C'est la prière qui change les choses. Amen. Amen. Qu'est-ce qui change les choses? C'est la prière. Amen. Qu'est-ce qui change les choses? C'est la prière. Quand tu ne pries pas, ta situation ne change pas. Amen. Quand quelqu'un dit, depuis là j'ai pris, je suis fatigué, tu n'as pas encore commencé les prières. Amen. Vous savez, un jour, à Belle-Peinture, j'habitais avec mon grand frère. Je revenais du village. Sa femme est sortie. Après mon grand frère aussi est sorti. Donc mon grand frère. Après ma femme, sa femme dit, bon, tu as 5 milliards, donne-moi. J'arrive. Mais le gars, il dit, non. Elle aussi, elle est partie. Je suis resté à la maison jusqu'à 17 h, je n'ai pas encore venu. Bon. Moi, je n'ai pas préparé. Ce que je n'ai pas fait, c'est préparer. Le manoir du village, il a tout ça, mais il manquait le complément. Mais quand je n'ai pas préparé, moi, je regarde le congélateur, le dindon, tout ça, je dis, ah, bon, que je vais préparer. J'ai pris la nourriture, j'ai mis dans la marmite comme ça. Bon. Quand il met le gaz, a pris le gaz. Ah, le gaz est fini, là, on fait comment? Là, je n'ai pas l'argent. À l'époque, là, après les téléphones, on fait comment? Ils sont sortis. Mais bon, comme la nourriture de manguer, là, tout ça, j'ai ramassé ça. J'ai fait le feu. Je mets le feu, je mets rien. Je me fais rien. Je mets comme ça, rien. Un cœur me dit, prie. Là, j'ai mis le feu, j'ai prié. Seigneur, pardon, moi je vais manger, je vais faire. Quand j'ai mis là, boum, dans le feu. Il dit, oh, comme un jeu. Ça attire mon attention. J'ai préparé, j'ai mangé. Après manger, je suis parti à la télévision. J'étais bien habillé, je suis à la télévision. J'écoute ta voix qui me dit, il est temps de faire ton retour vers ton Dieu. Amen. Je suis sûr, il est temps de 20h, 21h. Il est temps de faire ton retour vers ton Dieu. Parce qu'elle me dit cela. Rapidement, ce qui était moi, j'ai balancé. Il y avait un Nouveau Testament de mon grand frère, j'ai pris. Dès que j'ai fermé les yeux, j'ai dit, mon Dieu, mon roi, maintenant, je fais mon retour vers toi, prends-moi et pardonne mes péchés. Une courte prière. J'ai senti comme quelqu'un m'a versé un tonneau de glace au corps. De la tête jusqu'au pied. Quelque chose que je n'ai jamais senti. Tout s'est arrêté. J'écoute ta voix qui me dit c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. J'avais peur. J'ai tremblé, c'est le diable, c'est le diable. Il va me dire non, demande à Dieu si c'est lui, il va te faire la même chose. Je fais mes yeux, Seigneur, si c'est toi, Seigneur, maintenant, je fais mon retour vers toi. Prends-moi et pardonne mes péchés. J'ai la même chose s'est reproduite, c'était plus fort. J'ai tombé là, j'ai pleuré. Et je n'avais jamais, je l'ai de ma vie, ce jour-là que j'ai fait, je l'ai 3 jours. Mais la nuit là, pour arriver à 6 h, c'est comme si je faisais une semaine.
C'est que j'ai vu les gorilles, les panthères, les hippopotames qui ont fait me tuer avant 6 heures. C'est une expérience extraordinaire. Amen. Je te dis, sur le lit, on vient m'étouffer, me trempe. Je regarde comme ça sur le gorille. Je regarde sur le singe au mur. Même la pendule était devenue singe. Au mur. Comment? Il est que le même. C'est la page, c'est le singe. Là, pourquoi tu me vois là? Quand je me mange le singe, j'hésite. Amen. Faut manger, frère. Amen. Je vous dis, je voyais les animaux bizarres là sur moi m'étrangler. Il m'a dit pour que t'aimes le gorille. D'autres me tiraient même pour que je tombe. Je voyais ça de mes yeux. J'ai crié Jésus, viens. J'ai crié Jésus, viens. Jésus, viens. Ça y est, je vais mourir. Un moment, je garde au calme. Je murmure. Le nom, je suis dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Boum, après, ça part. Quand je vais me lever pour regarder comme ça, ça devient encore. Ça m'a gêné là. Même dans ma télé, c'est que je ne peux pas aller au travail. Ça m'a juste levé les 6 heures que je criais Jésus. Boum. Je me suis levé, aïe aïe aïe, même pas me laver. J'ai pris les animaux, j'ai fui. Je ne suis pas au travail. Amen. Amen. J'ai d'abord un jeûne de 3 jours. Oui, quand je suis arrivé au travail, je voyais tout le monde court comme ça. Court, tout le monde court comme ça. Vers le midi, 13h, 14h, les anciens, ils viennent me dire alors, viens prendre un coca là, viens prendre le coca. Quelqu'un qui t'a jamais prendre le coca, viens prendre le coca. Il y aura ce diable. Je les voyais pour. Amen. Frère, quand vous êtes avec Dieu, il y a des expériences personnelles. Et depuis le jour là, ma foi n'est plus jamais tombée. Amen. Je suis parti à l'église, je suis resté là, jusqu'au jour. Il y a des expériences personnelles avec Jésus. Quand vous allez rentrer dans ces expériences, vous allez comprendre que, donc j'étais loin. Les expériences personnelles. Personne ne pourra vous dire autre chose si ce n'est que les expériences personnelles. Écoutez mes amis, on ne va pas trop tirer, on va terminer rapidement, parce que l'heure, il est 13h. Amen. Dans la brochure, mon ange marchera devant toi, paragraphe 7, il dit ceci. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. C'est lui-même qui est responsable. Oui, monsieur. Tout ce que vous demanderez au Père, dans Marc 11, 24, j'aime souvent vous partager ça. Marc 11, 24. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous croyez à cela? Amen. Oh, il nous a donné l'âme, écoutez-moi. Oh, il nous a donné l'âme la plus puissante du monde. Amen. Vous saisissez cela? Amen. Oh, il nous a donné l'âme la plus puissante au monde. C'est quoi? C'est la prière. Amen. L'âme la plus puissante. Voilà pourquoi le diable envoie les démons d'assoupissement, les démons de lourdeur, les démons de sommeil, les démons de divertissement, les démons d'embrouillement. C'est pour vous empêcher de prier. Parce que quand vous priez, vous avez l'âme la plus puissante dans vos mains. Et le diable connaît ça, il vous envoie les petits démons d'assoupissement. Dès que tu veux prier, la fatigue, il envoie les esprits et vous tomber ici sur les épaules. Dès que tu veux qu'on a prié, dès que tu veux qu'on amen, ce sont les esprits d'assoupissement. Les démons de lourdeur, les démons de fatigue, les démons de sommeil, c'est spirituel. Vous devez combattre ça vous-même. Mais combattre ça, chasser ces démons par la prière. Parce que le diable connaît mieux Dieu que vous. Amen. Mais si vous priez, si vous lisez beaucoup, vous allez connaître mieux que le diable. Le diable vous empêche de le faire par les. Si vous faites ça, il n'aura plus la possibilité de vous attaquer. Et la prière, Paul a dit priez pour moi. En fait, quand il ouvre la bouche, je peux libérer les mystères de Dieu. Frère Madame dit, si vous avez quelque chose à faire, c'est de prier pour moi. Quand vous comprenez l'importance de la prière, vous devez prier pour les hommes de Dieu. Priez pour nous quand je prie, quand je prêche, quand je prie pour les malades, Dieu fait exaucer. Ne priez comme ça. Ne priez que quand le frère Fabrice chante, l'onction descend. Quand le frère Alex chante, l'onction descend. Quand le frère prêche, l'onction descend. Quand le frère est dans le temps, vous devez prier pour que quand vous vivez à l'église, il
vous voyez, il réfléchit par rapport à comment placer les chefs. Frère, le diable connaît et vous devez prier. Amen. 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 Il dit ceci. Il nous a donné l'arme la plus puissante au monde, c'est la prière. Ce n'est pas l'INSEE ou la Kalachnikov. C'est la prière qui change les choses. Amen. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède. Amen. Lorsqu'il se met à genoux Amen. devant le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, il ne réalise pas quelle est la puissance. Amen. 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 Il dit qu'il ne réalise pas. Il dit, quand il se met à genoux devant Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Amen. Quand tu es à genoux Amen. devant le Dieu Tout-Puissant, quand tu demandes au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas réaliser ce que ça fait dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi le diable envoie ses démons qui vous dit de ne pas prier, de quitter vos églises, d'abandonner vos églises, parce que les pasteurs sont les voleurs, parce que les pasteurs sont ceci, cela. C'est le diable qui a peur. Parce qu'il sait que quand l'église s'élève, il ne peut plus faire sa sorcellerie. Il ne peut plus envoûter les gens. Il ne peut plus passer en vampire. Amen. Voilà pourquoi il veut vous empêcher de prier. Il veut vous empêcher de partir dans les églises. Ils ont peur. Amen. Ils ont peur. J'ai dit à quelqu'un que si la tradition que vous pensez là a une puissance, l'église est venue trouver la tradition. L'église a montré un dossier au peuple qui est plus mieux que la tradition. Amen. Et le peuple a regardé. Là-bas c'est le pétrole. Là-bas c'est le pétrole. Là-bas c'est... je ne sais pas trop. Le peuple a choisi où est le pétrole. Amen. Amen. Ils ont choisi l'église. Mais si vous êtes capable, la tradition, prouvez le contraire. Pour que le peuple quitte l'église, revenir vers vous. Amen. Le peuple est devant les traditions. Quand l'église est venue, l'église a démontré le contraire. Amen. Le peuple a jugé entre la tradition et l'église. Nous préférons choisir la tradition. L'église a dit que nous préférons choisir l'église. Parce que la tradition nous a beaucoup menti. Au lieu de vous lever pour prouver au peuple, vous attaquez l'église. L'église a une promesse. Même le Saint-Jour de mort, ne pouvons donc pas contre l'église. Amen. Même si tous les démons du Gabon s'élèvent contre l'église, ils n'arriveront pas à atteindre même la cheville. Amen. Mais ils peuvent vous mordre la cheville, mais vous allez les écraser la tête. Amen. Amen. Donc ils peuvent élever les traditionnels, peuvent s'élever là. Amen. Pour aller au stade, remplir d'engouiner là-bas, ils ne pourront même pas. Il n'y a que la moitié des chrétiens qui vont remplir ça. Amen. Même pas tous les chrétiens, c'est la moitié des chrétiens. On a pris le dessus sur tout ça. Mais comme ils sont jaloux, on n'a pas besoin d'eux. Mais ils passent le temps à nous attaquer, à nous critiquer. À ce moment frère, les amis. Amen. Voilà pourquoi frère Branham vous dit ceci, que le chrétien ne réalise pas quelle est la puissance qu'il possède. Amen. Lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, il ne réalise pas quelle puissance ça représente. Amen. Écoutez ceci. Si seulement les gens peuvent réaliser que, il dit, si seulement les gens peuvent réaliser que, avec ce qui leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous pouvez seulement réaliser cela, amen, et vous emparer de la foi, amen, pour croire à la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Amen. Réalisez tout simplement. Amen. De la brochure Le Canal Invisible, il dit ceci: vous savez, la meilleure arme que l'Amérique à ce temps de crise,
ce sont les gens qui craignent et prient Dieu. Amen. La meilleure arme. Amen. Ce sont les gens qui font quoi? Qui craignent et prient Dieu. C'est la meilleure. Seigneur vaut plus que toutes les bombes et tous les dards que nous pouvons fabriquer. Dieu combattra toujours pour son peuple. On va arrêter là. On continuera prochainement quand on doit prier. Dieu combattra toujours pour son. La prière est plus puissante que les bombes atomiques. Ne réalisez pas ce que Dieu vous a donné. Voilà pourquoi le diable vous combat. Il vous empêche de prier. Si l'église se met en prière, à partir de la semaine là, nous faisons une chaîne de prière. Retenez tous les 24 heures, toute l'église en prière. Tous les 24 heures. Amen. Tous les 24 heures, l'église est en prière. Vous priez pour l'église. Vous priez pour le peuple de Dieu. Vous priez que Misango soit sauvé pour Jésus-Christ. Vous priez pour vous-même. Vous priez pour les uns et les autres. Tous les 24 heures. Amen. On se met en prière. C'est Frère Madame qui nous dit ici. Imaginez-vous que si tous les 24 heures, l'église est en prière, ou tous les 3 heures, comme on commence à 24 heures, la semaine prochaine, on rentre à 3 heures. Amen. Amen. L'église doit rentrer là. Nous pleurons les miracles, nous pleurons les miracles, nous pleurons les miracles, parce que nous ne pouvions pas assez. La fois passée, quand on a prié ici, il y avait une fille, la soeur, comment on appelle là? Elle a déplacé, mais elle est partie au Yémen. La soeur qui avait témoigné là qu'elle avait la